Salut, c'est Chevalier Shaka. Pour cette vidéo, on va s'écarter des sentiers habituels et aborder un domaine de la culture otaku avec lequel je suis beaucoup moins familier, le visual novel. Je vous invite donc à ne pas forcément prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Comme à chaque fois en fait, mais cette fois encore plus. Je ne suis pas expert dans le domaine, j'ai juste envie de tenter. Bien sûr, j'aurais pu attendre d'être un peu plus expérimenté sur le sujet avant de me lancer. Sauf qu'à chaque fois que je me dis ça, je finis avec une checklist infernale de choses à faire avant d'être prêt. Et ça se termine en arlésienne. Or, j'ai très envie de vous parler de Marco and the Galaxy Dragon, et je ne veux pas avoir à le faire dans 3 ans après être revenu de mon entraînement au Mont VN. Alors, tant pis si c'est un peu plus bancal qu'à l'accoutumée. D'abord brièvement, c'est quoi un visual novel? Eh bien, comme son nom ne l'indique qu'en partie, il s'agit d'un format hybride entre le jeu vidéo, le light novel et la série animée. Tantôt il vous offrira de multiples choix afin de vivre une aventure interactive, et tantôt vous n'aurez aucune autre action que celle de cliquer gauche sur votre souris pour passer le texte et faire avancer le récit. Je ne vais pas vous abreuver d'acronymes barbares comme ADV, AVG ou NVL, sachant que moi-même je les maîtrise à peine. Aussi, résumons ça vulgairement à un format d'histoire interactive popularisé à l'origine sur PC. Une sorte de livre dont vous êtes le héros, mais avec des waifus. Néanmoins, le format reste assez de niche chez nous, même s'il est à l'origine de nombreuses franchises à succès, comme Fate Stay Night, Steins Gate ou Clannad, pour citer quelques noms connus. Et je le confesse, au-delà de ces grands noms, et quelques autres, mes connaissances s'arrêtent là dans le domaine. Alors, pourquoi ai-je envie de vous parler à ce point de Marco? Les prémices de ce visual novel sont d'ailleurs assez banales. On suit l'histoire de Marco, voleuse intersidérale, et de son acolyte Arco, le dragon galaxie à l'appétit insatiable qui lui a promis de la dévorer dans quelques années lorsqu'elle sera vraiment délicieuse. Amnésique depuis son enfance et alors vendu comme esclave, Marco décide un jour de se rendre sur Terre afin de lever le voile sur ses origines en retrouvant sa mère, dont elle ne possède qu'une photo incomplète. Désir soudain qu'elle justifie comme un trésor personnel qu'elle souhaite simplement découvrir, sans forcément chercher à renouer des liens avec quelqu'un dont elle n'a aucun souvenir, n'ayant pas l'impression d'être malheureuse telle qu'elle est. Sauf que juste avant de faire cette escapade, nos deux demoiselles, 3 si l'on compte la ration de survie, venaient de mettre la main sur la pierre du lézard, artefact magique qui semble posséder un pouvoir permettant de contrôler l'univers. Pouvoir convoité par un roi démoniaque, un alien squelette, une lolita taciturne, un crocodile qui parle et un calendrier avec des seins. Mais lors de son périple, Marco se fera de nouvelles amies qui l'aideront à surmonter l'adversité, comme une vendeuse de soba survoltée, une présidente du conseil trop crédule et sa sœur comptable, une guerrière du désert, une sukeban, une barmaid fauchée, une lolimère de la ville. Je vais pas citer tout le monde, hein. Oui, vous l'aurez compris, ça va un peu dans tous les sens. C'est ce qui m'a instantanément accroché avec le titre, ce savant mélange entre premier et second degré permanent. Principalement axé humour, Marco and the Galaxy Dragon raconte certes une histoire assez conventionnelle dans le fond, mais dans la forme avec une énergie et une générosité permanente des plus communicatives. Si je devais faire un comparatif, je vous dirais que ce visual novel est un peu ce qu'aurait fait Trigger s'ils en avaient produit un. Oui, je sais, j'analyse les choses d'une manière que le commun des mortels n'est pas capable de concevoir. Que dire? Je suis youtubeur, c'est normal. Hein? Quoi? J'ai parlé en studio alors que j'avais dit qu'il fallait pas le faire? Oui, mais là c'est Trigger, ça passe. Plus sérieusement, c'est un fait. Le visual novel déborde d'idées farfelues et n'a pas peur de les assembler un peu n'importe comment, tout en cherchant à raconter une histoire qui aborde des thèmes moins légers qu'ils n'y paraissent. C'est donc de manière assez pudique que l'on abordera l'esclavage, le deuil ou encore le génocide, sans pour autant essayer d'enfoncer tout ça dans la gorge du lecteur comme on voudrait gaver une oie. Un peu comme les productions Trigger. Et cette ressemblance ne se limite pas à ça, puisque le visual novel est agrémenté de plusieurs cinématiques animées très proches de ce que pourrait produire le studio d'Imaishi en termes d'intensité et de découpage, avec un style cartoon simple, mais qui permet de jouer énormément sur les formes et obtenir un résultat fluide et dynamique. C'est ce qui est expliqué dans les interviews présentes dans l'artbook du jeu, puisque le réalisateur des séquences animées, Tsukushi Yama, qui a bossé sur Little Witch Academia et FLCL Progressive, oh bah dis donc, il explique avoir utilisé le concept de Idea Base sur le projet, rejoignant ce principe de générosité que j'abordais juste avant. Grosso modo, toutes les idées étaient collectées et l'équipe s'amusait à en intégrer le plus possible, quitte à ce que la cohérence en prenne un coup. En gros, une sorte de laboratoire géant, ce qui m'a immédiatement parlé. C'est une appréciation toute personnelle, mais je suis du genre à tolérer de nombreuses écuelles techniques ou narratives si je ressens une volonté de tenter des choses improbables, voire risquées. Certes, on préférerait avoir quelque chose qui associe audace et maîtrise, mais soyons réalistes, ce n'est le cas que pour une poignée. En général, les récits qui tentent des idées un peu incongrues ont plus de chances de se casser les dents sur la longueur, tandis que les œuvres plus traditionnelles vont forcément sembler plus cohérentes. Mais j'ai une faiblesse pour les premières. Marco and the Galaxy Dragon se montre d'ailleurs fébrile à quelques moments. En sacrifiant la cohérence de son scénario sur l'autel de l'expérimentation, on se retrouve avec une trame principale agréable à suivre, mais paradoxalement peu surprenante dans le fond. Difficile en effet de raconter quelque chose de complexe si le visual novel s'amuse à ajouter une bonne dose d'absurde et de changer de ton à chaque chapitre. Toutes les idées ne se valent pas et ce laboratoire aboutit forcément à des expériences ratées.
Pour vous donner un exemple, sans trop en révéler, à un moment de l'histoire, nos héroïnes sont confrontées à une race d'aliens prenant des apparences absurdes et parasitant les souvenirs des humains. Pour les débusquer, il faut essayer de se remémorer des souvenirs désagréables avec les dites personnes, car ces aliens sont incapables de générer autre chose que des souvenirs agréables. Concept sorti tout droit de l'épisode 4 de la saison 2 de Rick et Morty, Total Recall. Bien sûr, vu les inspirations évidentes du visual novel pour l'animation américaine, Arco et ses faux airs de Star vs The Forces of Evil, pour en citer une autre, je ne pense pas que le titre cherche à nier sa référence et y rend plutôt hommage. Dans le sens, hey, c'était cool comme épisode, et si on en reprenait le principe? Sauf que ce qui marchait sur un épisode de 20 minutes m'a semblé assez interminable ici. Amusant au début, le visual novel n'ajoute rien de personnel à ce que faisait déjà son modèle. Ce qui fait que le gimmick m'a paru rapidement tourner en rond, et avoir tenté de l'intégrer de force à l'intrigue principale n'arrange en rien les choses. Mais ce sont là les risques d'une telle philosophie, et c'est pourquoi rares sont les œuvres dans le genre à pouvoir se vanter d'être des réussites totales. Vous risquez donc parfois d'être dérouté par les tournures que prennent l'intrigue. Mais rassurez-vous, si vous arrivez à un moment qui vous déplaît, dites-vous que ça ne devrait pas durer trop longtemps. C'est d'ailleurs une critique qu'on retrouve pas mal à son sujet, la durée de vie. Mais on va y revenir. Un autre aspect qui fait les beaux jours de Marco, outre les séquences animées, c'est son nombre incroyable de CG. Et pour le coup j'ai l'impression d'être un vendeur recrachant son texte, puisque c'est un aspect sur lequel la promotion a fortement appuyé. Pour ceux qui l'ignorent, un CG est la contraction de Computer Graphic, soit les images un peu plus dynamiques et travaillées que les simples personnages aux 3 expressions qui apparaissent toujours sur 2-3 backgrounds. Mais pour le coup c'est vrai. Là où habituellement les CG d'un visual novel sont la récompense ultime après avoir passé pendant des heures des lignes de texte affichées sur 2 décors, Marco and the Galactic Dragon est d'une générosité rare à ce niveau, rendant l'ensemble ultra dynamique et ainsi renforçant encore plus la sensation qu'on lit un anime. Sauf qu'autre paradoxe, cette générosité visuelle contraint à des choix limités. Or, on aurait tendance à penser que ce sont les VN aux histoires complexes qui seraient les plus avares en route. Forcément, vu que celui-ci a des ambitions narratives, augmenter le nombre de choix risque de rendre l'écriture confuse ou de se contredire. Pourtant, Marco raconte une histoire en somme toute classique. On aurait pu donc s'attendre à ce que cette générosité visuelle se reflète également au niveau des choix possibles pour le lecteur, et permette encore plus de folie. Sauf que c'est tout l'inverse. Cette quantité astronomique d'images se fait au détriment de l'interactivité du titre. Débordant de visuels, il était probablement impossible pour le développeur, Tokyo Toon, d'en plus ajouter des choix qui auraient influencé le déroulement de l'histoire. Celle-ci file donc tout droit jusqu'à sa conclusion, et l'unique choix que pourra faire le joueur sera de nature fanservice, où il faudra décider entre une scène de bain ou de plage. Les dialogues seront identiques, seules les illustrations changeront, et on parle d'un passage ne durant pas plus de 5 minutes. J'ai choisi les bains. Mais de base, je voulais prendre la plage, je voulais juste vérifier un truc. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Petite parenthèse à ce sujet néanmoins. Bien que le casting purement féminin semble s'y prêter, le fanservice est relativement léger, et même assez sage tout du long. Encore plus quand on sait que le développeur est connu à la base pour ses héros gays, à l'image de Nora Princess and Stray Cat. Ce qui doit également découler de ses ambitions graphiques. On n'inclut pas plusieurs séquences animées dans un VN pour toucher une niche. Ainsi, si c'est quelque chose qui risquait de vous freiner, vous pouvez y aller sans trop craindre pour la chasteté de vos yeux. Maintenant j'ai probablement une tolérance plus grande que la moyenne dans ce domaine. En bref, Marco and the Galactic Dragon est pour moi un visual novel d'une qualité surprenante. Totalement barré dans l'exécution de son histoire et d'une générosité absurde pour son format, je pense qu'il s'agit d'une parfaite porte d'entrée pour le genre, avec sa durée raisonnable, comptée dans les 6 heures, et sa mise en scène ultra dynamique. Si vous aimez les lolis ou les spray trigger, vous devriez y passer un très bon moment. Surtout que c'est en français. J'avoue vous avoir habitué à des choses plus contraignantes à se procurer. Je dois me ramollir. Mais... On parle d'un visual novel, et au-delà du plaisir non fin que j'ai eu à le faire, d'autres sentiments plus contradictoires m'ont parcouru. Parce que la pensée la plus récurrente que j'ai eue pendant mes sessions fut de me dire que... peut-être que ça aurait été plus sympa en anime. Puisque le fil rouge était assez léger pour autoriser tous les délires possibles d'écriture et de visuel, j'en suis venu à penser que le visual novel n'était peut-être pas le format le plus adapté pour Marco, un peu à l'étroit malgré ses environ 1000 images, et qu'une série d'une douzaine d'épisodes aurait été bien plus agréable. Alors Marco, visual novel de luxe ou anime du pauvre? Ce qui m'a amené à me poser une question encore plus vaste, où se situe le format visual novel en tant que média culturel otaku? A l'origine, on en parlait plutôt comme d'un jeu vidéo, car proposant une interactivité certaine. Mais plus le temps passe, et plus on semble se rapprocher d'un hybride entre le light novel et l'anime, écartant le jeu vidéo. Or, ce qui de base caractérise le light novel par rapport à un roman, c'est sa structure et son style assez simple. Peu de description, récit souvent à la première personne, nous sommes en général loin d'être face à une lecture très complexe. Maintenant attention, simple ne veut pas dire simpliste, et comme tout autre format d'expression, entre de bonnes mains, il peut aboutir à de grandes choses. Mais au niveau du style, le light novel est généralement plus pauvre qu'un roman.
et se focalise sur d'autres aspects pour briller. Alors qu'en est-il du visual novel, qui à la base est également assez simple au niveau de sa plume, qu'il compense grâce au bruitage et son doublage, ses jolies images colorées et les quelques CJ venant récompenser le joueur, et surtout son interactivité proposée grâce à ses multiples routes possibles. Peu importe que l'écriture soit un peu faible, on vient pour vivre une histoire qui sera influencée par nos choix. Mais si ce format VN, plus il avance, plus il cesse de proposer cette personnalisation au joueur pour commencer à lui raconter une histoire immuable et où les seuls choix sont soit illusoires, soit anecdotiques, soit ne font que précipiter la fin et donc fatalement être vécu comme une bad end, en opposition donc à une good end qui serait alors la vraie. Bref, si ce format VN tue l'idée de vivre une histoire personnalisée, en quoi se démarque-t-il ? Quant à l'aspect animé, on peut effectivement concéder que le coût assez faible de fabrication d'un visual novel permet aux auteurs de proposer une histoire sans contrainte de durée avec un background riche, là où pour un anime par exemple, chaque épisode supplémentaire engendrerait des coûts astronomiques, tout comme certaines idées seraient inconcevables à appliquer dans une œuvre pour une diffusion télévisuelle. Et le support numérique offre désormais une diffusion plus aisée, comme les web novels par rapport aux light novels. Mais à l'instar des web novels, si c'est juste pour proposer un brouillon mal écrit de 50 heures, background sophistiqué ou non, ça restera absolument indigeste. Et ce ne sont pas 3 expressions de personnages en PNG et 5 décors qui vont compenser les défauts d'écriture. Pourtant c'est quelque chose qui, pendant mes recherches pour cette vidéo, me sont souvent revenus. Beaucoup d'amateurs de visual novel reprochaient à Marco d'être bien trop court comparé aux standards du genre, et d'avoir finalement une mythologie assez pauvre. Alors qu'à mon sens, je préfère une expérience bien rythmée, plutôt qu'un tunnel de texte prétentieux et une mythologie pompeuse piquée à un manuel de jeu de rôle. Ce qui me fait me questionner sur ce qu'un amateur de VN attend finalement du format. J'ai souvent lu et vu des gens expliquer que la force du visual novel, c'était sa durée, qui permettait d'offrir des univers riches, avant même la notion de choix et d'interactivité. Mais en ce cas, un light novel, un roman ou même un manga peut en faire tout autant, de manière bien plus complète. Alors j'en suis venu à me demander si le visual novel n'était tout simplement pas devenu le nouveau format pour otaku un peu snob. Maintenant que les light novels sont moins anonymes et relativement plus accessibles, encore plus lorsqu'on maîtrise l'anglais, il leur aurait fallu se tourner vers un autre format de niche, afin de pouvoir fièrement dire « Ah, t'as vu l'anime? Mais t'as fait le VN? Non? Mon pauvre, il te manque les 3/4 des infos, de toute façon l'adaptation est trop nulle !» Mais cette supposition part du principe que l'amateur du VN serait soit un aigri prétentieux, soit ayant de très mauvais goût en termes de médias culturels, voire les deux. Or dans ce cas, j'ai très mauvais goût également. Parce que même si mon expérience visual novel reste assez restreinte, je dois admettre qu'elle m'est jusqu'à présent assez agréable, et qu'un titre comme Marco m'a fait dire qu'il y avait des choses à mon goût dans ce format dont je risquerais de me priver si je le boudais. Or, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais j'ai encore du mal à me définir pourquoi. Qu'est-ce qui me plaît dans le visual novel? Alors qu'il semble de prime abord, au carrefour de plusieurs autres supports, qu'on aurait tendance par réflexe à considérer supérieurs dans leurs domaines respectifs. Sauf qu'on disait également ça du cinéma à ses débuts, qu'il n'était qu'un patchwork d'autres arts plus nobles. Théâtre, musique, littérature... Or au final, même si on accepte ce postulat, le cinéma a fini par créer son propre langage grâce à ce mélange. Peut-être que le visual novel rejoint cette idée. Histoire de pousser un peu plus l'analogie, j'ai fait un parallèle avec le mouvement cinématographique que fut le néoréalisme italien, apparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans vous régurgiter la page Wikipédia, c'est un mouvement qui a connu ses lettres de noblesse grâce à des monstres sacrés que furent Rossellini ou encore Visconti, avec des classiques indiscutables aujourd'hui. La particularité de ce courant était de ne pas faire appel à des acteurs professionnels, mais à des gens du peuple. Et plutôt que de tourner en studio, tout se faisait en prise de vue réelle, donnant un sentiment de proximité et de, c'est dans le nom, réalisme aux histoires racontées, souvent nourries du quotidien. Sauf que ce qui apparaît comme révolutionnaire aujourd'hui n'était à l'époque qu'une obligation technique. Guerre oblige, le cinéma italien ne roulait pas sur l'or, et si les réalisateurs plantaient leurs caméras dans la rue, ce n'était pas parce qu'ils étaient poussés d'un désir soudain d'authenticité, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Sauf que c'est en jouant de ses faiblesses que certains cinéastes ont marqué son histoire. Ainsi, plus modestement, je me demande si le visual novel aura son moment néoréaliste. Va-t-on à un moment donné se pencher sur le format et revisiter des œuvres en réalisant qu'elles ont réussi à faire de ces limitations une force afin de créer quelque chose d'unique? Ou est-ce que le VN restera un format de niche avec des œuvres attendant simplement d'avoir le droit à leur adaptation anime pour briller? Sauf que toute cette analyse, je la fais à travers mon spectre de connaissances assez restreint et des quelques reviews ou conversations que j'ai trouvées ici et là, ce qui reste fatalement un point de vue incomplet. Je parle peut-être dans le vide, voire totalement à côté du sujet. On peut rétorquer que c'est le cas pour toutes mes vidéos, mais déjà, sachez que les mots sont des balles. Et surtout, d'habitude, j'aurai plus de certitude à défendre mon raisonnement. Ce coup-ci, un peu moins. C'est là où je me tourne vers vous. Avez-vous déjà fait des visual novels? Et êtes-vous un amateur du genre? Si c'est le cas, qu'est-ce qui vous y attire et quelle expérience en tirez-vous? Mais surtout, qu'est-ce que vous considérez ne pas pouvoir avoir avec un autre support?
Et tant que vous y êtes, si vous avez quelques titres à me conseiller, je suis preneur. Car au fond, je crois que j'aime bien le visual novel. Pour conclure, j'ignore si Marco and the Galaxy Dragon est un bon représentant en la matière, mais même si ce n'était pas le cas, peu importe. Ce fut une aventure généreuse, voguant entre le rire et les larmes, avec sa galerie de personnages des plus attachants. Une expérience que j'ai pris plaisir à vivre du premier au dernier clic. Et finalement, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Marco n'a pas besoin d'une adaptation anime. Cette alchimie absurde, je ne suis pas sûr qu'une série aurait pu la capturer d'aussi belle manière. Dans le fond, ce qui compte vraiment dans une histoire, ce n'est pas le format utilisé pour nous la raconter, uniquement qu'elle arrive à nous toucher. Eh, peut-être que je commence à entrevoir les vertus du visual novel. Qui sait? Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!